Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this edition of the bilingual weekend, a primetime edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. We begin with our top stories in the southwest region of the country. The city of Buea is gradually losing some of its inhabitants who are quitting the area. The same thing for other parts of the two Anglophone regions of the country as the Anglophone crisis deepens. In the meantime, the mayor of Buea and his collaborators have launched a Bring Back Peace mission in Buea. Échéance électorale à venir, l'Union des populations du Cameroun ratisse large sur le terrain. L'UPC multiplie de rencontres entre les militants et les cadres du parti. C'était le cas il y a quelques heures seulement dans la ville de Yaoundé. Dans cette édition du 20h, vous écouterez également la position de l'Union des populations du Cameroun, la réaction de l'UPC après les propos d'Emmanuel Macron sur la crise dite anglophone. Et puis Coupe du Monde Russie 2018, l'Angleterre poursuit l'aventure. Les Lions se sont qualifiés cet après-midi pour le décarré en s'imposant sur la Suède. Et le match en cours en ce moment oppose la Russie qui mène sur la Croatie par 1-0. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. L'UPC se mobilise et réagit aux propos d'Emmanuel Macron sur la crise dite anglophone au Cameroun et sur d'autres questions d'actualité sur le continent africain. L'UPC qui se mobilise pour les prochaines échéances électorales multiplie des rencontres entre les cadres du parti et les militants de ce même parti politique. Plus de précisions avec Jean-Guy Zogo. Après quelques remous au sein de son état-major, l'Union des populations du Cameroun, UPC, poursuit son déploiement sur le terrain. La coordination régionale de ce parti pour le centre vient ainsi d'être installée. C'est une option de déconcentration et de décentralisation du mouvement pour que chaque région maintenant nous montre sa capacité militante. Et c'est pour cela que le coordinateur régional doit aller dans tous les départements et dans tous les arrondissements pour installer les structures de base du parti. C'est avec ça qu'on gagne les élections. Le parti du crabe annonce donc davantage de présence sur le terrain dans la région du centre. Il faudrait s'attendre à un réveil du grand UPC que tout le Cameroun attend. Chaque village est au moins un comité de base UPC. Chaque groupement, un comité central. Chaque arrondissement, une section. Ça nous permettra de présenter les listes dans toutes les élections. De plus, après la sortie d'Emmanuel Macron, l'UPC indique que cet appel rejoint l'approche qu'il a de la nécessité de la stabilité politique en Afrique. Le président Macron parle de la stabilité. S'il a prononcé 3 phrases, 2 parlent de la stabilité. Mais en dehors de la stabilité, il a parlé du pluralisme. Le pluralisme, c'est quoi? C'est en réalité un gouvernement d'union nationale. Et dans ce gouvernement d'union nationale, le pluralisme devra compter. Ce qui permet aussi au patron de ce parti d'embrayer sur la polémique relative à la présidentielle de 2018 au Cameroun. Tout le monde doit aller autour du président qui est en place et lui doit faire un gouvernement d'union nationale qui recrute tous les partis afin de sortir du pays de la crise, surtout la crise qu'on appelle crise anglophone, et organiser des élections qui sont plus fiables et plus crédibles. Il reste que cette énième mini-crise a remis au goût du jour des fragilités de l'UPC. Allons maintenant faire un tour au camp pionnier du groupement Ndjori. C'est dans le département de la Haute-Sanaga où les populations font face à de nombreuses difficultés telles que le sous-équipement des rares centres de santé qui existent, le déficit des enseignants dans les écoles ou encore les coupures intempestives de l'énergie électrique. Suivons notre guide, Marcel Ngarsab. L'image est saisissante, celle de ce local appartenant à un privé et qui sert de salle d'hospitalisation dans un centre de santé de fortune. Nous sommes au village Camp Pionnier, dans le groupement de Ndjoré 2, arrondissement de Mbandjok, dans la Haute-Sanaga, région du centre. Un village comme celui-ci, qui possède plus de 5000 âmes. Il nous manque une carte de santé, parce que nous vivons à l'état sauvage.
Parce que quand il y a des fois, tu es en brousse, tu te blesses, tu rentres, bon, on ne peut même pas bien structurer la blessure parce qu'il n'y a pas ces moyens-là, il n'y a pas de produits. Ici, le centre de santé n'existe que dans les rêves et les populations sont obligées de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Si l'État peut penser à nous afin de nous créer une case de santé, vu la densité de la population que vous avez entendu qui va plus de 4-5 000 âmes. Ici exerce une aide-soignante dépourvue de tout. C'est la seule qui est en charge de la santé de plus de 5 000 âmes. Je vous demande du soutien. Nous sommes au village. Ce qui fait qu'on envoie les malades en ville, c'est parce qu'on n'a pas le matériel, on n'a pas l'équipement. On a besoin de l'équipement. On veut le matériel, on veut les produits. Sur le plan de l'éducation, le tableau est plus que noir. Bien que doté d'infrastructures acceptables, l'école publique du village souffre d'un manque criard d'enseignants. L'école compte 457 élèves, mais avec un seul enseignant d'État. Nous sommes obligés d'utiliser le maître des parents pour nous savoir ce que ça peut coûter à l'APE. Il y a également le problème de l'eau. Les enfants n'étant pas autorisés à sortir du cadre scolaire pour aller chez l'eau quartier, ils doivent rester aux heures de classe à l'école. Donc si on peut avoir un forage, ou bien on peut aménager. L'argent qu'on dépense pour payer les enseignants vacataires, cela pouvait nous permettre aussi de creuser le puits, comme il nous manque là aussi, là, qu'on pouvait creuser aussi certains puits là pour que certains parmi nous puissent se ravitailler. Le recours aux instituteurs vacataires a un coût que les villageois ne parviennent pas à supporter. Si on fait 5 photos, ça fait 150 000 francs par mois. C'est beaucoup d'argent. C'est pas tout le monde qui comprend bien que ces mecs des parents doivent être payés par leur argent. Ils demandent toujours qu'est-ce que l'État fait, pourquoi on a créé l'école. Apparemment, ils sont essoufflés. Le logement ici est une autre paire de manches. C'est une équation à plusieurs inconnus. Vous voyez, nous habitons le foyer des jeunes du village. Et quand il y a réunion, nous gênons beaucoup la population. Donc si comme ailleurs, on peut nous envoyer également quelques maisons d'astreinte pour qu'on libère le foyer du village. Ça sera vraiment intéressant. L'accès aux autres services sociaux de base, tels que l'eau, l'électricité et la route, est un véritable casse-tête chinois. L'unique point d'eau du village est l'objet de toutes les convoitises. Et il arrive même que des gens bagarrent pour une goutte du précieux liquide. Le château d'eau qui est ici, que derrière moi, ce château a été fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, même une goutte d'eau n'est jamais coulée là. Jusqu'à, voilà, ça, la rouille est en train de détruire ça comme ça. Il y a aussi le problème de l'électricité. Nous avons baisse de tension. Mais la mairie a promis de nous faire des routes. Mais on a eu cette promesse, mais ce n'est pas encore réalisé. L'État a quand même doté un poste de police. Donc il y a le manque du personnel au point qu'il n'y a pas de secours au moment qu'il y a des inconvénients. À ces difficultés s'ajoute une insécurité, elle-même exacerbée par les fléaux dont les jeunes du village sont les instigateurs. Un vrai gâchis. Les promesses d'assassinat, les meurtres, les raquettes, les vols et tout. C'est pas l'image de la jeunesse camerounaise dont nous en avons besoin. Ce que moi je souhaiterais, si la jeunesse de ce village peut vraiment prendre conscience, une jeunesse ardente au travail, une jeunesse qui peut fournir de l'espoir pour le développement du village. Les 5000 âmes du camp pionnier du groupement de Ndioré 2 nourrissent l'espoir de voir un jour leur village sorti du sous-développement. Jusqu'ici, leurs multiples cris de détresse retentissent dans le vide. Ils attendent de pied ferme les politiciens d'un jour qui viennent battre campagne, récoltent des voix, puis disparaissent dans la nature pendant la durée de leur mandat. C'est au prix de l'amélioration de leurs conditions de vie qu'ils entendent désormais voter. Ainsi tranche-t-il le cœur meurtri. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas. Un reportage réalisé avec la collaboration de Charles Melingui. En Kondiok, dans le département d'Unkam, c'est le vivre ensemble qui est célébré. En présence du gouverneur de la région littorale, Samuel Dieudonné Ivaha Diboa, les élites, fils et filles de Kondiok se sont réunis pour consolider leur cohabitation avec la population venue d'autres localités du Cameroun. Jean Guizego. Cette initiative avait démarré en mai dernier en Kondiok sous la dénomination Journée du vivre ensemble et vient d'arriver à son terme. C'était véritablement la conclusion de tout ce que nous avons fait en mai avec une grande cérémonie de récompense
des citoyens, des habitants de Nkonjo qui étaient des modèles de vivre ensemble, mais en même temps une cérémonie de promotion du bilinguisme par un don de 5000 livres en anglais que nous avons distribué à tous les établissements scolaires de l'arrondissement de Nkonjo. Pour cet hommage, il est rappelé comment le vivre ensemble s'est incarné dans l'opération dite Yabassi Bafan. Nkonjo a été ce site qui a hébergé la Sodenka dans ce projet d'aménagement de l'axe Yabassi-Bafan. Et à la suite de la crise économique, cette structure avait fermé. Les pionniers ne sont pas partis, ils sont restés aux côtés des villages autochtones pour continuer ainsi à nourrir la région du littoral. L'opération Yabassi-Bafan avec la Sodenka en a fait un véritable modèle de développement couplé à l'intégration nationale. Par une action bien planifiée par les pouvoirs publics et le gouvernement camerounais, des Camerounais recrutés dans les autres régions étaient installés ici, dans 17 villages pionniers, aux côtés des communautés locales des cantons Bandem et Mban, qui les ont accueillis. 3 temps forts ont donc marqué la célébration de cet événement. D'abord, l'inauguration de la place du Vivre Ensemble, intégration nationale, avec un monument présentant des mains correspondant aux 10 régions du Cameroun, la décoration des pionniers de la première génération et le passage des témoins entre la première et la deuxième génération des pionniers. Les pionniers de la première génération se disent honorés de cette distinction. Aujourd'hui, je suis content d'avoir ce mérite parce que c'est ce que je n'attendais pas. Alors que si je meurs aujourd'hui, je pars donc déjà avec un médaille. Et j'attends toujours, s'il y en a, je serai toujours content si on peut encore penser à moi pour me réveiller, mes vieux travaux qui sont herbassés, ce qui a abandonné ma fatigue, ça fait que mon champ sont herbassés. J'ai la joie dans mon cœur sur ce mérite qu'on m'a donné aujourd'hui. Parce que depuis, j'ai travaillé fatigué. Mais maintenant, je n'ai même plus la force, mais je remercie mon mandat. Je suis aujourd'hui avec ma sœur ici. Je remercie le gouvernement de nous encourager. L'initiateur de l'événement, l'honorable Gaston Combat, relève pour sa part l'idée de la promotion du vivre ensemble qui la sous-tend à travers notamment la remise des livres en langue anglaise à tous les établissements de cette région. Un message qui résonne fort en pleine crise anglophone au Cameroun. L'agriculture peut-elle se positionner comme l'un des meilleurs moyens de lutte contre le chômage au Cameroun? Des opportunités abondent dans ce secteur d'activité pourtant négligé par de nombreux jeunes Camerounais. Dallas Bartel-Chana, Jean-Paul Chuniat. Présenté comme solution durable au chômage d'une jeunesse camerounaise sans emploi, le travail de la terre est loin d'être une tâche facile. Malgré bonne volonté et abnégation, le cultivateur fait face à de nombreuses difficultés, entre autres le défaut de ressources conséquentes pour l'acquisition des intrants et machines agricoles. Vous êtes obligé de lutter contre tout insecte dangereux en champ. Vous êtes obligé d'abandonner même certaines urgences pour aller suivre votre culture. Parfois vous attendez la pluie, il n'y en a pas. Vous voulez irriguer le ruisseau qui est en bas ne peut même pas produire 1000 litres d'eau en 5 minutes. Donc les difficultés en agriculture camerounaise sont vraiment énormes. Même les différents programmes publics d'appui aux producteurs n'osent résorber les soucis des jeunes ayant l'agriculture en projet. Le nombre de bénéficiaires des projets programmes est toujours très faible par rapport à la demande. Il y a une dynamique d'accompagnement des producteurs vers des structures de microfinance qui accordent des facilités aux producteurs pour pouvoir démarrer l'activité. Disponibilité des engrais chimiques, machines, expertise agronomique ou même fertilité des sols à elles seules sont bien insuffisantes pour assurer une production massive. Quand vous voulez importer 1 kg de semences, vous êtes obligé de payer 300 000. Vous voulez importer 1 tonne de semences, vous êtes obligé de payer 300 000. C'est ça qui est encore un véritable problème sur l'importation des semences au Cameroun. Caprice du climat et protection de l'environnement sont désormais 2 variantes capitales dans toute activité agricole. Vous voyez l'avancée des déserts. Lorsque nous abattons tous les arbres, lorsqu'on n'entretient pas bien nos sols, et on est en train de sécher le cours d'eau, on n'a pas de l'argent à nos jours pour faire l'irrigation goutte à goutte. Nous sommes obligés de pomper des milliers de litres d'eau par le motopompe pour irriguer un champ. Donc l'environnement est très important.
Au-delà des facteurs non contrôlables, relèvent les experts, l'agriculture camerounaise a encore besoin d'importantes ressources financières et du savoir-faire technique pour se développer et créer des richesses, source de plein emploi jeune. Là est tout le challenge à relever pour rivaliser avec l'agriculture intensive et extensive des pays développés, concluent des économistes. Et dans le match qui est en cours entre la Russie et la Croatie, on apprend à l'instant l'égalisation de la Croatie. C'est ce que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. Retrouvons tout de suite Jonathan Babila pour la partie en langue anglaise. Thank you, Sylvester Polit Zangao. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this newscast. All eyes will be focusing on the Southwest Regional Capital, Buea, next Monday to see what is going to happen after the mayor of that municipality, Ekema Patrick Esonge, said there will be no more Operation Ghost Town in his area of command, even though inhabitants have said disrespecting Operation Ghost Town instituted by the separatists is attracting their vote and the damaging effects of not respecting Operation Ghost Town. Derek Jato covered a press conference at the Buea Municipal Council, which brought together inhabitants of that municipality and municipal authorities to find a way how to kill Operation Ghost Town in Buea. Derek Jato. Today, many are running out of mile 16 and out of Buea. In my 16, if you get down to my 16 now, there are no people in my 16. All people have fled away. If I come here, my family is not with me. I'm the only one living in my house, a big house. I reside at my 16, but I work at the As I speak to you now, I have relocated my family from the area where I was living. People are afraid instead of the military. They are not afraid of the boys that are running around. But the military, when they come out, anybody they see, they just deal with you. So that is why people have carried their things away. I'm talking like this, my family, they are not here. I send them also lamented that the military forces sent on the field to secure them and their properties are instead aggravating situations. And when the military came, people were going to the market that morning. They are also firing shots instead of protecting the people. Women were running and throwing their finale and their baby girls. In fact, this morning, this is not the way the military is supposed to work. If there's a possibility of organizing a workshop to educate the military on better ways of being trained in the forces. My worry is if the mayor can go to the military and tell them to be able to identify who they are looking for. You should not see anybody and the fire shot. Then, what needs to be done? A question was asked. So I just want to appeal with my Lord that if there is a possibility for some sort of dialogue to be introduced rather than involving the military, it will be on our safer side. Thank you. And to others, Mayor Ekema Patrick Esonge of Buea should also be supported by other elected officials in this Operation Bring Back Peace to Buea. The meeting ended with the mayor calling all the Buea people to come out, especially this Monday. Monday, all and sundry should take its responsibilities or responsibility to get the economy of the town moving on rails. And during that press conference, some inhabitants of Buea called on the government to organize workshops or seminars to train security and defense forces on how to do their job without brutalizing the population. Many of them attributed the fact that some inhabitants of Buea are fleeing the city to military brutality. Derek Jato once more has the details. Buea, the southwest regional capital, has witnessed some major unpleasant moments recently. And Mayor Ekema Patrick Esonge of the Buea Council says he has been recording the development in his municipality. Reason why at this press conference convened here at the Buea Council chamber
which is being attended by a syndicate of interurban transporters, taxi drivers, bike riders, and traders. Mayor Ekema Patrick Isunge gave a summary of the happenings in his municipality, which many say is changing the face of Buea, and what needs to be done to stop such incidents from repeating itself in Buea is the reason for this exchange. It is therefore very important that we invite you here to have an exchange on what worries you may have in your various areas of operation, and of course we shall give you answers to the questions you are going to pose to us. But before unveiling the way forward, these participants told Mayor Ekema Patrick Isunge the story of people that have been shot at mile 16, that have been recorded at mile 16, and the case of a particular taxi driver who was shot by security forces at mile 16 on his steering while driving, but miraculously this driver survived, and today he is receiving treatment. Victims also told the mayor the consequences of failing to respect the instructions of the Ambazonian Defense Forces. And I was tortured very well just because on Monday bikes were not circulating and my men was on the field. These guys, they came to my house and tell me, on Monday, if this taxi leave this door, they'll come and burn the lift plus you into your house. I am a bike rider, and I have had threats too. The bike that I'm having my source of income. What becomes of it when it is being burned down? That was Derry Jato reporting there on the situation in the Southwest Regional Chieftown, Buea. Now we go over to neighboring Limbe. The OPEC city of Limbe is witnessing difficult times as a result of the influx of persons who have been displaced by the crisis. Several people who have been forced out of their homes in different parts of the Southwest region are now seeking refuge in Limbe. Now, correspondent in Limbe, Davison Maimo, talked to some inhabitants of that city on the impact of the influx of displaced persons. As the Anglophone crisis continues to persist, with more towns and villages witnessing gunshot, burning and destruction of houses and properties, the city of Limbe remained the only major city west of the Mongo to witness the recent gunshot, burning and destruction of houses and properties, thereby serving as a safe haven for internally displaced persons, IDPs. Strange faces are seen every day, especially within the commercial motorbike riders sector. It's true that there are many riders from other areas in the northwest and southwest region. The town don't be full with riders the way they come up for different areas. They come here because of the crisis we're there for Cameroon. The presence of unknown commercial motorbike riders might be a serious security threat within the city of Limbe, as the good, the bad, and the ugly are all trooping in their new safe haven, Limbe. Now they don't come to just confuse two for town. Because no place to there. Side 200 now 100. We pay the pen 100. The people proud say you know one time elephant. After you deny then they can't. After they know the pay just can't go. The crisis business persons in the Limbe New Market say has a negative effect in their business. Yes, so I would pray say at least make something try do something so I may try it better because about with over suffer with the suffer over small time so school can't open and only through the market are picking the fee go school so if you not make them picking no fee go school so market where they sell and customer they need the fair camp for can buy them so market really strong. Since as this strike you not see me work for one side. Plus like you rush day even market you may go customer can buy one place no problem. The business really move that way at first. First time we sell fine. Now so we move that way. Everything being equal, things are hard, especially to families hosting internally displaced persons, as they now have additional mouth to feed.
African nations are stepping up efforts to boost their capacity on the fight against improvised explosive devices being used by terrorists. Some 231 soldiers, young soldiers from 3 African nations, Cameroon, Gabon and Congo, just rounded up a training session at the Military Engineering Unit base here in the economic capital, Douala, on improvised explosive devices. Details in this report. De la 36e et 37e promotion de l'ENIA. These young soldiers of the 36th and 37th batch of the Yaoundé Military School have been equipped with greater knowledge and technical know-how to fight against improvised explosive devices being used by terrorists in the far north region of Cameroon, other parts of the African continent and the world. The close to 300 soldiers from Cameroon, Congo and Gabon just ended an upgrading training course at the Military Engineering Unit base in Douala, Cameroon. When they came, we considered that in high academy, military academy school, they had already some knowledge about, and therefore we added what we were to add about improvised explosive device. Training is, let me say, the highest we train here in this center, because it's the level concerning officers. They were trained by experts for 3 weeks. Stay here at the Génie Militaire Douala brought to us knowledge and capacities to face the new threats. We were taught by instructors who worked in the field and who have impacted on us, that have imparted enough knowledge for us to go forth and instruct others. And as officers, we have one mission: to defend our nation. Colonel Amang Lorang, commander of the Military Engineering Unit Specialized Instruction and Application Center, urged the young soldiers to put into practice the knowledge and technical know-how acquired during the training in a bid to be effective and accurate in the discharge of their duties, notably the detection and destruction of improvised explosive devices. In the report coming up next, we're going to show you another ugly phase of underdevelopment affecting several parts of Cameroon, from the big cities into the hinterlands. And a case in point in this newscast is the locality of Mbanjok in the central region of Cameroon. For me, Armstrong Sander reports. The miserable state of this private structure, serving as the only health center in this locality, tells of how life is to these inhabitants. We are in a village called Campione of Njorotu locality, Mbanjok subdivision of Upper Sanaga division, central region of Cameroon. There are over 5,000 inhabitants in this village. With no health center, we are living in precarious conditions. There are times when you are wounded in the bush, but there is no material for you to be treated. In this village, an image of a befitting health center only exists in a dream. The inhabitants are obliged to go for anything in the form of a health unit. If only the government can think of us by creating a health center in this village, given the population density, it will be good. This is all that exists as a quasi-health unit in Campione, deficient in all the 5,000 inhabitants on this for their health problems. We need your support. Sometimes we are forced to send patients to other places because of insufficient material. On the educational domain, the board is even darker in this locality. Despite the presence of these standard structures, government school Campione has only one trained teacher for 457 pupils. The school has a total of 457 pupils with just one government teacher.
We are obliged to use teachers recruited by the Parents Teachers Association with its high cost. Another challenge is that the school has no potable water. Parents also complain of the high cost of maintaining these PTA teachers. They think the money could be used for other priority projects like getting potable water to the village. According to the school headmaster, parents are becoming wary of assuming the cost of paying teachers every month, which stands at not less than 150,000 francs. Consequently, they are increasingly questioning why government should create a school and allow it without teachers. Housing is another problem in this village. The headmaster is forced to occupy the village community hall with his family. It becomes inconvenient when youth needs to have their meeting. Just like elsewhere, if they can construct some houses for us, it will be good. It will help us to vacate the community hall. Access to other basic social services like water, electricity and road is like dry season headache. The only water point in this village is always crowded. Sometimes people have to fight in order to be able to fetch water. The water tank you see behind me never supplied a drop of water since it was constructed. Now it is already running out. Adding to these difficulties is the problem of insecurity orchestrated by youths of this village. According to Valentine Ongeni, village native George, theft, banditry, threat of assassination are common in this locality. The 5,000 inhabitants of Camp Pioneer in Jorong 2 are hoping to see their village move out of underdevelopment one day. They are also waiting hard-footed for those politicians who come for campaign, get their vote and disappear in the course of their mandate. This time around, they are determined to vote who they will vote only with a guarantee for a change in their living condition. The deplorable picture of Camp Pioneer village in Banjok subdivision, central region of Cameroon, speaks volumes of the situation in many other parts of President Paul Biya's country. And that's it for this edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night. See you guys. Bonne nuit à vous, Jonathan Babila. Mesdames, Messieurs, c'est ici que le métaux interne à cette édition de journal bilingue de 20h sur Equinox Télévision. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Also lamented that the military forces sent on the field to secure them and their properties are instead aggravating situations. And when the military came, people were going to the market that morning. They are also firing shots instead of protecting the people. Women were running and throwing their finalities and their vehicles. In fact, this morning, this is not the way the military is supposed to work. If there's a possibility of organizing a workshop to educate the military on better ways of being trained in the forces. My worry is if the mayor can go to the military and tell them to be able to identify who they are looking for. You should not see anybody and the fire shot. Then, what needs to be done? A question was asked. So I just want to appeal with my Lord that if there is a possibility for some sort of dialogue to be introduced rather than involving the military, it will be on our safer side. Thank you. And to others, Mayor Ekema Patrick Sunge of Boya should also be supported by other elected officials in this operation Bring Back Peace to Boya. The meeting ended with the mayor calling all the Boya people to come out, especially this Monday. Monday,
all and sundry should take its responsibility to get the economy of the town moving on rails. And during that press conference, some inhabitants of Buea called on the government to organize workshops or seminars to train security and defense forces on how to do their job without brutalizing the population. Many of them attributed the fact that some inhabitants of Buea are fleeing the city to military brutality. Derek Jato once more has the details. Buea, the southwest regional capital, has witnessed some major unpleasant moments recently, and Mayor Ekema Patrick Isunge of the Buea Council says he has been recording the development in his municipality. Reason why at this press conference convened here at the Buea Council chamber, which is being attended by a syndicate of interurban transporters, taxi drivers, bike riders, and traders, Mayor Ekema Patrick Isunge gave a summary of the happenings in his municipality, which many say is changing the face of Buea, and what needs to be done to stop such incidents from repeating itself in Buea is the reason for this exchange. It is therefore very important that we invite you here to have an exchange on what worries you may have in your various areas of operation. And of course, we shall give you answers to the questions you are going to pose to us. But before unveiling the way forward, this participant told Mayor Ekema Patrick Isunge the story of people that have been shot at mile 16, that have been recorded at mile 16, and the case of a particular taxi driver who was shot by security forces at mile 16 on his steering while driving, but miraculously, this driver survived, and today he is receiving treatment. Victims also told the mayor the consequences of failing to respect the instructions of the Ambazonians Defense Forces. And I was tortured very well just because on Monday, bikes were not circulating and my man was on the field. This guy, they came to my house and tell me, on Monday, this taxi, leave this door. They'll come and burn the lift plus you into your house. I am a bike rider, and I have had threats too. The bike that I'm having my source of income. What becomes of me when it is being burned down? I'm just a Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this edition of the bilingual weekend, a primetime edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. We begin with our top stories. In the southwest region of the country, the city of Buea is gradually losing some of its inhabitants who are quitting the area. The same thing for other parts of the two Anglophone regions of the country as the Anglophone crisis deepens. In the meantime, the mayor of Buea and his collaborators have launched a Bring Back Peace mission in Buea. Échéance électorale à venir, l'Union des populations du Cameroun ratisse large sur le terrain. L'UPC multiplie de rencontres entre les militants et les cadres du parti. C'était le cas il y a quelques heures seulement dans la ville de Yaoundé. Dans cette édition du 20h, vous écouterez également la position de l'Union des populations du Cameroun, la réaction de l'UPC après les propos d'Emmanuel Macron sur la crise dite anglophone. Et puis Coupe du Monde Russie 2018, l'Angleterre poursuit l'aventure. Les Lions se sont qualifiés cet après-midi pour le dernier carré en s'imposant sur la Suède. Et le match en cours en ce moment oppose la Russie qui mène sur la Croatie par 1-0.
Une fois de plus, bonsoir et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. L'UPC se mobilise et réagit aux propos d'Emmanuel Macron sur la crise dite anglophone au Cameroun et sur d'autres questions d'actualité sur le continent africain. L'UPC qui se mobilise pour les prochaines échéances électorales multiplie des rencontres entre les cadres du parti et les militants de ce même parti politique. Plus de précisions avec Jean-Guy Zogo. Après quelques remous au sein de son état-major, l'Union des populations du Cameroun, UPC, poursuit son déploiement sur le terrain. La coordination régionale de ce parti pour le centre vient ainsi d'être installée. C'est une option de déconcentration et de décentralisation du mouvement pour que chaque région maintenant nous montre sa capacité militante. Et c'est pour cela que le coordinateur régional doit aller dans tous les départements et dans tous les arrondissements pour installer les structures de base du parti. C'est avec ça qu'on gagne les élections. Le parti du crabe annonce donc davantage de présence sur le terrain dans la région du centre. Il faudrait s'attendre à un réveil du grand UPC que tout le Cameroun attend. Chaque village est au moins un comité de base UPC. Chaque groupement, un comité central. Chaque arrondissement, une section. Ça nous permettra de présenter les listes dans toutes les élections. De plus, après la sortie d'Emmanuel Macron, l'UPC indique que cet appel rejoint l'approche qu'il a de la nécessité de la stabilité politique en Afrique. Quand Macron parle de la stabilité, s'il a prononcé 3 phrases, 2 parlent de la stabilité. Mais en dehors de la stabilité, il a parlé du pluralisme. Le pluralisme, c'est quoi? C'est en réalité un gouvernement d'union nationale. Et dans ce gouvernement d'union nationale, le pluralisme devra compter. Ce qui permet aussi au patron de ce parti d'embrayer sur la polémique relative à la présidentielle de 2018 au Cameroun. Tout le monde doit aller autour du président qui est en place et lui doit faire un gouvernement d'union. Fléau dont les jeunes du village sont les instigateurs. Un vrai gâchis. Les promesses d'assassinat, les meurtres, les raquettes, les vols et tout. C'est pas l'image de la jeunesse camerounaise dont nous en avons besoin. Ce que moi je souhaiterais, si la jeunesse de ce village peut vraiment prendre conscience, une jeunesse ardente au travail, une jeunesse qui peut fournir de l'espoir pour le développement du village. Les 5000 âmes du camp pionnier du groupement de Ndioré 2 nourrissent l'espoir de voir un jour leur village sorti du sous-développement. Jusqu'ici, leurs multiples cris de détresse retentissent dans le vide. Ils attendent de pied ferme les politiciens d'un jour qui viennent battre campagne, récoltent des voix, puis disparaissent dans la nature pendant la durée de leur mandat. C'est au prix de l'amélioration de leurs conditions de vie qu'ils entendent désormais voter. Ainsi tranche-t-il, le cœur meurtri. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas. Un reportage réalisé avec la collaboration de Charles Melingui. En Kondiok, dans le département d'Unkam, c'est le vivre ensemble qui est célébré. En présence du gouverneur de la région littorale, Samuel Dieudonné Ivaha Diboa, les élites, fils et filles de Kondiok se sont réunis pour consolider leur cohabitation avec la population venue d'autres localités du Cameroun. Jean Guizego. Cette initiative avait démarré en mai dernier en Kondiok sous la dénomination Journée du vivre ensemble et vient d'arriver à son terme. C'était véritablement la conclusion de tout ce que nous avons fait en mai avec une grande cérémonie de récompense des citoyens, des habitants de Kondiok qui étaient des modèles de vivre ensemble, mais en même temps une cérémonie de promotion du bilinguisme par un don de 5000 livres en anglais que nous avons distribué à tous les établissements scolaires de l'arrondissement de Kondiok. Pour cet hommage, il est rappelé comment le vivre ensemble s'est incarné dans l'opération dite Yabassi Bafan. Kondiok a été ce site qui a hébergé la Sodenkam dans ce projet d'aménagement de l'axe Yabassi Bafan et à la suite de la crise économique, cette structure avait fermé. Les pionniers ne sont pas partis. Ils sont restés aux côtés des villages autochtones pour continuer ainsi à nourrir la région du littoral. L'opération Yabassi Bafan avec la Sodenkam en a fait un véritable modèle de développement couplé à l'intégration nationale. Par une action bien planifiée par les pouvoirs publics et le gouvernement camerounais,
Des Camerounais recrutés dans les autres régions étaient installés ici, dans 17 villages pionniers, aux côtés des communautés locales des cantons Bandem et Ban, qui les ont accueillis. 3 temps forts ont donc marqué la célébration de cet événement. D'abord, l'inauguration de la place du vivre ensemble, intégration nationale, avec un monument présentant des mains correspondant aux 10 régions du Cameroun, la décoration des pionniers de la première génération et le passage des témoins entre la première et la deuxième génération des pionniers. Les pionniers de la première génération se disent honorés de cette distinction. Aujourd'hui, je suis content d'avoir ce mérite parce que c'est ce que je n'attendais pas. Je vois que si je meurs aujourd'hui, je pars donc déjà avec un médaille. Et j'attends toujours, s'il y en a, je serai toujours content. Si on peut encore penser à moi pour me réveiller, mes vieux travaux qui sont herbacés, c'était abandonné ma fatigue. Ça fait que mon champ sont herbacés. J'ai la joie dans mon cœur sur ce mérite qu'on m'a donné aujourd'hui. Parce que depuis, j'ai travaillé fatigué. Mais maintenant, je n'ai même plus la force. Mais je remercie mon mandat. Je suis aujourd'hui avec ma sœur ici. Je remercie le gouvernement de nous encourager. L'initiateur de l'événement, l'honorable Gaston Combat, relève pour sa part l'idée de la promotion du vivre ensemble qui la sous-tend à travers notamment la remise des livres en langue anglaise à tous les établissements de cette région. Un message qui résonne fort en pleine crise anglophone au Cameroun. L'agriculture peut-elle se positionner comme l'un des meilleurs moyens de lutte contre le chômage au Cameroun? Des opportunités abondent dans ce secteur d'activité pourtant négligé par de nombreux jeunes Camerounais. Dallas Bartel-Chana, Jean-Paul Chuniat. Présenté comme solution durable au chômage d'une jeunesse camerounaise sans emploi, le travail de la terre est loin d'être une tâche facile. Malgré bonne volonté et abnégation, le cultivateur fait face à de nombreuses difficultés, entre autres le défaut de ressources conséquentes pour l'acquisition des intrants et machines agricoles. Vous êtes obligé de lutter contre tout insecte dangereux en champ. Vous êtes obligé d'abandonner même certaines urgences pour aller suivre votre culture. Parfois vous attendez la pluie, il n'y en a pas. Vous voulez irriguer le ruisseau qui est en bas ne peut même pas produire 1000 litres d'eau en 5 minutes. Donc les difficultés en agriculture camerounaise sont vraiment énormes. Même les différents programmes publics d'appui aux producteurs n'osent résorber les soucis des jeunes ayant l'agriculture en projet. Le nombre de bénéficiaires des projets programmes est toujours très faible par rapport à la demande. Il y a une dynamique d'accompagnement des producteurs vers des structures de microfinance qui accordent des facilités aux producteurs pour pouvoir démarrer l'activité. Disponibilité des engrais chimiques, machines, expertise agronomique ou même fertilité des sols, à elles seules, sont bien insuffisantes pour assurer une production massive. Quand vous voulez importer 1 kg de semences, vous êtes obligé de payer 300 000. Vous voulez importer 1 tonne de semences, vous êtes obligé de payer 300 000. C'est ça qui est encore un véritable problème sur l'importation des semences au Cameroun. Caprice du climat et protection de l'environnement sont désormais 2 variantes capitales dans toute activité agricole. Vous voyez l'avancée des déserts. Lorsque nous abattons tous les arbres, lorsqu'on n'entretient pas bien nos sols, et on est en train de cesser le cours d'eau, on n'a pas de l'argent à nos jours pour faire l'irrigation goutte à goutte. Nous sommes obligés de pomper des milliers de litres d'eau par le motopompe pour irriguer un champ. Donc l'environnement est très important. Au-delà des facteurs non contrôlables, relèvent les experts, l'agriculture camerounaise a encore besoin d'importantes ressources financières et du savoir-faire technique pour se développer et créer des richesses, source de plein emploi jeune. Là est tout le challenge à relever pour rivaliser avec l'agriculture intensive et extensive des pays développés, concluent des économistes. Et dans le match qui est en cours entre la Russie et la Croatie, on apprend à l'instant l'égalisation de la Croatie. C'est ce que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. Retrouvons tout de suite Jonathan Babila pour la partie en langue anglaise. Thank you, Sylvester Polit Zangao. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this newscast. All eyes will be focusing on the southwest regional capital, Buea, next Monday to see what is going to happen after the mayor of that municipality, Ekema Patrick Esonge, said there will be no more Operation Ghost Town in his area of command, even though inhabitants have said disrespecting Operation Ghost Town instituted by the separatists is attractive
impacting their vote and the damaging effects of not respecting Operation Ghost Town. Derek Jato covered a press conference at the Buea Municipal Council, which brought together inhabitants of that municipality and municipal authorities to find a way how to kill Operation Ghost Town in Buea. Derek Jato. Today, many are running out of mile 16 and out of Buea. In my 16, if you get down to my 16 now, there are no people in my 16. All people have fled away. If I come here, my family is not with me. I'm the only one living in my house, a big house. I reside at my 16, but I work at the business. As I speak to you now, I have relocated my family from the area where I was living. People are afraid instead of the military. They are not afraid of the boys that are running around. But the military, when they come out, anybody they see, they just deal with you. So that is why people have carried their things away. I'm talking like this, my father. National qui recrute tous les partis afin de sortir le pays de la crise, surtout la crise qu'on appelle crise anglophone, et organiser des élections qui sont plus fiables et plus crédibles. Il reste que cette énième mini-crise a remis au goût du jour des fragilités de l'UPC. Allons maintenant faire un tour au camp pionnier du groupement Ndjori. C'est dans le département de la Haute-Sanaga où les populations font face à de nombreuses difficultés telles que le sous-équipement des rares centres de santé qui existent, le déficit des enseignants dans les écoles ou encore les coupures intempestives de l'énergie électrique. Suivons notre guide, Marcel Ngarsap. L'image est saisissante, celle de ce local appartenant à un privé et qui sert de salle d'hospitalisation dans un centre de santé de fortune. Nous sommes au village Camp Pionnier, dans le groupement de Ndjoré 2, arrondissement de Mbandjok, dans la Haute-Sanaga, région du centre. Un village comme celui-ci, qui possède plus de 5000 âmes. Il nous manque une carte de santé, parce que nous vivons à l'état sauvage. Parce que quand il y a des fois, tu es en brousse, tu te blesses, tu rentres, bon, on ne peut pas bien structurer la blessure, parce qu'il n'y a pas ces moyens-là, il n'y a pas de produits. Ici, le centre de santé n'existe que dans les rêves et les populations sont obligées de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Si l'État peut penser à nous afin de nous créer une case de santé, vu la densité de la population que vous avez entendu qui va plus de 4-5 000 âmes. Ici exerce une aide-soignante dépourvue de tout. C'est la seule qui est en charge de la santé de plus de 5000 âmes. Je vous demande du soutien. Nous sommes au village. Ce qui fait qu'on envoie les malades en ville, c'est parce qu'on n'a pas le matériel, on n'a pas l'équipement. On a besoin de l'équipement, on veut le matériel, on veut les produits. Sur le plan de l'éducation, le tableau est plus que noir. Bien que doté d'infrastructures acceptables, l'école publique du village souffre d'un manque criard d'enseignants. L'école compte 457 élèves, mais avec un seul enseignant d'État. Nous sommes obligés d'utiliser les maîtres des parents pour nous savoir ce que ça peut coûter à l'APE. Il y a également le problème de l'eau. Les enfants n'étant pas autorisés à sortir du cadre scolaire pour aller chercher de l'eau au quartier, ils doivent rester aux heures de classe à l'école. Donc si on peut avoir un forage, ou bien on peut aménager. L'argent qu'on dépense pour payer les enseignants vacataires, cela pouvait nous permettre aussi de creuser le puits, comme il nous manque là aussi, là, qu'on pouvait creuser aussi certains puits là pour que certains parmi nous puissent se ravitailler. Le recours aux instituteurs vacataires a un coût que les villageois ne parviennent pas à supporter. Si on fait 5 photos, ça fait 150 000 francs par mois. C'est beaucoup d'argent. C'est pas tout le monde qui comprend bien que ces mecs des parents doivent être payés par leur argent. Ils demandent toujours qu'est-ce que l'État fait, pourquoi on a créé l'école. Apparemment, ils sont essoufflés. Le logement ici est une autre paire de manches. C'est une équation à plusieurs inconnus. Vous voyez, nous habitons le foyer des jeunes du village. Et quand il y a réunion, nous gênons beaucoup la population. Donc si comme ailleurs, on peut nous envoyer également quelques maisons d'astreinte pour qu'on libère le foyer du village. Ça sera vraiment intéressant. L'accès aux autres services sociaux de base, tels que l'eau, l'électricité et la route, est un véritable casse-tête chinois.
L'unique point d'eau du village est l'objet de toutes les convoitises. Et il arrive même que des gens bagarrent pour une goutte du précieux liquide. Le château d'eau qui est ici, que derrière moi, ce château a été fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, même une goutte d'eau n'est jamais coulée là. Jusqu'à, voilà, ça, la rouille est en train de détruire ça comme ça. Il y a aussi le problème de l'électricité. Nous avons baisse de tension. Mais la mairie a promis de nous faire des routes. Mais on a eu cette promesse, mais ce n'est pas encore réalisé. L'État a quand même doté un poste de police. Donc il y a le manque du personnel au point qu'il n'y a pas de secours au moment qu'il y a des inconvénients. À ces difficultés s'ajoute une insécurité, elle-même exacerbée par les